Je serai femme de pasteur si c'est à ton tour, habillée très bien. Je serai femme de pasteur. Regarde-moi très bien. Je me suis bien emballée, bien. Et si je te disais que la plupart de nos pasteurs mentent ou prennent de terribles décisions en prétendant que c'est Dieu qui leur a dit de le faire? Regarde bien comment cette histoire nous enseigne des leçons importantes sur certaines mauvaises décisions prises par nos pasteurs. Dans la ville animée d'Enugu, il y avait un homme appelé pasteur Thomas Easy. Ce n'était pas n'importe quel pasteur. Il était le responsable de l'une des plus grandes églises de tout Enugu. Son église s'appelait Divine Mercy Assembly. L'église était toujours pleine chaque dimanche. Les gens venaient de différents quartiers de la ville juste pour l'entendre prêcher. Sa voix était puissante et ses paroles touchaient beaucoup de cœurs. Certains disaient qu'il avait un don spécial de Dieu. Pasteur Thomas était un homme grand avec un visage gentil. Il portait toujours des chemises blanches impeccables et des pantalons noirs quand il prêchait. Sa Bible était vieille et usée parce qu'il la lisait tous les jours. Beaucoup de gens le respectaient. Les jeunes hommes voulaient lui ressembler. Les jeunes femmes souhaitaient que leur mari soit aussi dévoué à Dieu que pasteur Thomas. Mais il y avait une chose dont les gens parlaient à voix basse. Cette chose, c'était sa femme, Monica. Monica était une belle femme. Tout le monde était d'accord là-dessus. Elle avait une peau sombre et lisse, de grands yeux, et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Mais Monica ne s'habillait pas comme les autres femmes de pasteurs. Alors que les autres portaient des jupes longues et couvraient leurs épaules, Monica portait autre chose. Elle aimait les robes moulantes qui montraient sa silhouette. Elle aimait les talons hauts qui lui donnaient une démarche particulière. Ses robes étaient courtes, parfois très courtes. Elle montrait ses hanches et ses grosses fesses. Certaines robes avaient des décolletés profonds qui montraient sa poitrine. Chaque dimanche, quand Monica entrait dans l'église, les gens se retournaient pour la regarder. Les hommes regardaient son corps. Les femmes la regardaient et secouaient la tête. Certaines femmes claquaient la langue en signe de désapprobation. Elles se murmuraient entre elles. Est-ce comme ça qu'une femme de pasteur devrait s'habiller? Quel genre d'exemple montre-t-elle à nos filles? Mais Monica s'en fichait. Elle marchait la tête haute, ses talons claquant sur le sol de l'église, ses hanches se balançant de droite à gauche. Elle s'asseyait au premier rang où tout le monde pouvait la voir. Parfois elle croisait les jambes et sa robe remontait encore plus haut. Ça durait depuis des années, depuis que pasteur Thomas l'avait épousée. Avant le mariage, beaucoup de membres de l'église avaient essayé de prévenir pasteur Thomas. Les anciens de l'église avaient organisé une réunion avec lui. Ils l'avaient fait asseoir dans le bureau de l'église et lui avaient parlé sérieusement. Pasteur Thomas, avait dit le plus âgé des anciens, nous avons des inquiétudes au sujet de cette femme que tu veux épouser. Nous l'avons observée. Elle ne semble pas être une femme sainte. Elle va en boîte. Elle boit de l'alcool. Elle s'habille de façon mondaine. Nous ne pensons pas qu'elle soit la bonne épouse pour un homme de Dieu. Mais pasteur Thomas avait souri calmement. Je comprends vos inquiétudes, mes frères et sœurs, avait-il dit. Mais je dois vous dire quelque chose. Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé cette femme dans une vision. Il m'a dit que Monica est l'épouse qu'il a choisie pour moi. Qui suis-je pour questionner Dieu? Les anciens s'étaient regardés avec des visages inquiets. Mais que pouvaient-ils dire? Si Dieu avait vraiment parlé au pasteur, il ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Dieu. Alors le mariage a eu lieu. C'était une grande cérémonie. L'église était décorée de fleurs. Monica portait une robe de mariée blanche. Même si certains murmuraient que le blanc n'était pas la bonne couleur pour elle. Pasteur Thomas avait l'air heureux ce jour-là. Il croyait faire la volonté de Dieu. Pendant les premiers mois, les choses semblaient aller bien. Monica essayait un peu de se comporter correctement. Elle portait des robes un peu plus longues. Elle souriait aux membres de l'église. Elle chantait pendant le culte. Mais petit à petit, Monica est revenue à ses anciennes habitudes. Les robes sont redevenues plus moulantes et plus courtes. Elle a commencé à manquer les programmes de l'église. Quand elle venait, elle avait l'air ennuyée pendant les sermons. Elle regardait son téléphone pendant que son mari prêchait. Les plaintes ont recommencé. Cette fois, elles étaient plus fortes. Les femmes âgées de l'église ont décidé d'agir. Elles ont convoqué pasteur Thomas à une réunion. Environ 15 femmes sont venues, toutes habillées modestement avec leurs plus beaux habits du dimanche. Elles se sont assises dans la salle de l'église avec des visages sérieux. Sœur Angua, la plus âgée, a parlé la première. Pasteur Thomas, nous t'aimons. Tu es notre berger, mais nous devons dire la vérité dans l'amour.
Ta femme cause des problèmes dans cette église. Sa façon de s'habiller n'est pas appropriée. Elle fait trébucher les hommes. Même certains hommes mariés ne peuvent pas se concentrer pendant le culte à cause de sa tenue. Certaines de nos filles commencent à copier son style. Ce n'est pas bon pour l'église. Une autre femme, sœur Obiageli, a ajouté: Pasteur, certains membres ont déjà quitté l'église à cause de ce problème. Ils disent qu'ils ne peuvent pas amener leur mari dans une église où la femme du pasteur s'habille comme une femme de boîte de nuit. Pasteur Thomas les a écoutées toutes. Son visage était calme, mais à l'intérieur il était troublé. Il savait qu'elle disait la vérité. Il avait essayé de parler à Monica plusieurs fois à la maison, mais chaque fois qu'il abordait sa façon de s'habiller, elle se mettait en colère. Je lui reparlerai, a promis pasteur Thomas aux femmes. Soyez patiente. Donnez-moi du temps. Dieu est en train de travailler sur elle. Mais rien n'a changé. Monica continuait de s'habiller de la même façon. En fait, on aurait dit qu'elle s'habillait encore plus provocante, comme si elle testait tout le monde. De plus en plus de membres ont quitté l'église. La congrégation qui débordait autrefois commençait à avoir des sièges vides. Pasteur Thomas ressentait la douleur de chaque personne qui partait. Mais il continuait de prier. Il continuait de croire que Dieu changerait le cœur de Monica. Ce que pasteur Thomas ignorait, c'est que les problèmes de Monica allaient bien plus loin que ses vêtements. Monica menait une double vie. Le jour, elle était la femme de pasteur Thomas, mais elle avait un lourd secret. Elle voyait d'autres hommes dehors. Elle disait à pasteur Thomas qu'elle allait au marché ou rendre visite à une amie, mais elle allait rejoindre ces hommes. Elle était prudente. Aucun de ces hommes ne venait de l'église. Elle savait que ce serait trop risqué. C'étaient des hommes qu'elle rencontrait en soirée, dans des restaurants, à différents endroits en ville. Monica sentait qu'il manquait quelque chose dans son mariage. Pasteur Thomas était un bon homme, mais il était toujours occupé par le travail de l'église. Il passait des heures en prière, des heures à étudier sa Bible, des heures à conseiller les membres. Quand il rentrait, il était souvent fatigué. Il mangeait et dormait. Il n'y avait pas de romantisme, pas de mots doux, pas de moments spéciaux ensemble. Monica avait soif d'attention. Elle voulait de l'excitation. Elle voulait se sentir désirée. Et ces autres hommes lui donnaient ce qu'elle voulait. Ils lui disaient qu'elle était belle de façon romantique, avec beaucoup d'attention. Ils l'emmenaient dans de beaux endroits. Ils lui offraient des cadeaux. Ils la faisaient se sentir vivante. Pasteur Thomas et Monica avaient 2 enfants. D'abord un garçon nommé Shukudi, et 2 ans plus tard une fille nommée Shamaka, ou Chiaka. Pasteur Thomas aimait ses enfants de tout son cœur. Chaque matin il priait pour eux avant de partir à l'église. Il les bénissait et prononçait des paroles de vie sur eux. Il rêvait du jour où Shukudi deviendrait un homme de Dieu, peut-être même un pasteur comme lui. Il imaginait Shamaka devenir une femme vertueuse, une guerrière de prière. Mais la vérité était bien plus sombre que quiconque ne le savait. Le garçon Shukudi n'était pas le fils de pasteur Thomas. Monica était tombée enceinte d'un autre homme, un homme d'affaires avec qui elle avait une liaison à l'époque. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a paniqué. Mais ensuite elle a calculé le timing. Elle est allée séduire pasteur Thomas. Quelques semaines plus tard, elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Pasteur Thomas était fou de joie. Il a remercié Dieu pour la bénédiction d'un enfant. La même chose s'est produite avec Shamaka. Monica couchait avec un autre homme, un employé de banque. Elle est retombée enceinte et a fait en sorte d'être avec pasteur Thomas avant d'annoncer la grossesse. Pendant des années, Monica a gardé ce terrible secret. Elle regardait pasteur Thomas aimer et élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Parfois tard le soir, elle se sentait coupable. Mais elle repoussait ses sentiments. Elle se disait que pasteur Thomas était un bon père pour les enfants. Alors quelle importance? Mais les secrets comme ça ne restent pas cachés éternellement. Un dimanche après-midi, après le culte, pasteur Thomas se reposait à la maison. Monica était sortie en disant qu'elle allait voir une amie. Les enfants jouaient dans leur chambre. On a frappé fort à la porte. Pasteur Thomas est allé ouvrir. Dehors se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu. L'homme était grand, sombre et avait l'air en colère. « Comment puis-je vous aider ?» a demandé poliment pasteur Thomas. « Je cherche Monica. » Sa voix était rude. « Elle est là. »« Non, elle n'est pas là. Qui êtes-vous » L'homme a poussé pasteur Thomas et est entré dans la maison. « Je m'appelle Emesha, ou Amesha, et je suis venu pour mon fils. » Pasteur Thomas était confus. « Votre fils »
Je crois que vous vous trompez de maison. L'homme a ri amèrement. Mauvaise maison? Monica t'a menti, pasteur. Ce garçon là-dedans, Shukudi, c'est mon fils. Monica et moi étions ensemble. Elle est tombée enceinte de mon enfant. Toutes ces années, je lui donnais de l'argent pour s'occuper de lui. Mais maintenant je veux mon fils. Je veux être dans sa vie correctement. Les mots ont frappé pasteur Thomas comme un coup physique. Il a senti ses jambes fléchir. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. Shukudi est mon fils. Fais un test ADN. Tu verras si je dis la vérité. J'en ai marre de me cacher. Je veux mon fils. À ce moment, Monica est entrée dans la maison. Quand elle a vu Emesha dans son salon en train de parler à son mari, toute couleur a quitté son visage. Emesha, qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle dit d'une voix tremblante. Je suis venue dire la vérité à ton mari, a répondu Emesha. J'en ai assez de faire semblant. Shukudi est mon fils. Pasteur Thomas s'est tourné vers sa femme. Monica, c'est vrai. Monica ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Réponds-moi, a crié pasteur Thomas. Il n'avait jamais crié comme ça avant. Est-ce que ce que cet homme dit est vrai? Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Monica. Thomas, je peux expliquer. Réponds juste oui ou non. Est-ce que Shukudi est le fils de cet homme? Monica a hoché lentement la tête. Oui, a-t-elle murmuré. La pièce a commencé à tourner pour pasteur Thomas. Il s'est assis lourdement sur le canapé. Tout son monde s'effondrait. Le fils qu'il avait aimé pendant 7 ans n'était pas le sien. Mais c'était pire encore. Et Chiaka? A demandé pasteur Thomas, la voix maintenant basse et froide. Elle est à moi. Monica a pleuré plus fort. Elle ne pouvait pas répondre. Monica, je t'ai posé une question. Est-ce que Chiaka est ma fille? Monica a secoué la tête. Non, a-t-elle sangloté. Elle ne l'est pas. Pasteur Thomas a eu l'impression que son cœur était arraché de sa poitrine. Aucun des 2 enfants n'était le sien. Il avait élevé les enfants d'un autre homme. Toutes ces années, il avait été trompé. Emesha était là aussi, choqué. Quoi? Il y a un autre enfant qui n'est pas de lui? Qui est le père de la fille? Monica s'est effondrée par terre en pleurant sans contrôle. Les jours suivants ont été les plus sombres de la vie de pasteur Thomas. Il ne pouvait ni manger ni dormir. Il ne pouvait pas prier. Il restait juste assis dans sa chambre à fixer le mur. Il a insisté pour faire des tests ADN pour les 2 enfants, même si Monica avait déjà tout avoué. Les résultats ont confirmé ce qu'elle avait dit. Il n'était pas le père. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Enugu. Une histoire pareille ne pouvait pas rester secrète. Les gens en parlaient dans les marchés, chez les coiffeurs, dans les écoles, partout. Pasteur Thomas Easy, le célèbre pasteur, avait été trompé par sa femme. Ses enfants n'étaient pas les siens. Certains avaient pitié de lui. D'autres disaient, on lui avait dit de ne pas épouser cette femme, mais il a dit que c'était Dieu qui le lui avait dit. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Pasteur Thomas a dû prendre une décision. Les anciens de l'église sont venus le voir. Ils l'ont supplié de ne pas prendre de décision hâtive. Pasteur, réfléchis bien. Ces enfants te connaissent comme leur père. Ils t'aiment. Ne les punis pas pour les péchés de leur mère. Mais pasteur Thomas ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Chaque fois qu'il regardait les enfants, il voyait la trahison. Il voyait des années de tromperie. Il a demandé le divorce. Monica n'a pas contesté. Elle savait qu'elle n'avait aucun argument. Le dimanche est arrivé, où pasteur Thomas devait s'adresser à l'église. Le bâtiment était plein à craquer. Tout le monde voulait entendre ce qu'il dirait. Des journalistes étaient même dehors, bien qu'on ne les ait pas laissés entrer. Pasteur Thomas s'est tenu à la chaire. Il paraissait plus vieux, plus fatigué. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ma chère famille d'église, a-t-il commencé d'une voix tremblante, vous avez tous entendu ce qui s'est passé chez moi. Aujourd'hui je me tiens devant vous non pas comme votre pasteur, mais comme un homme brisé qui a fait des erreurs. L'église était complètement silencieuse. On aurait entendu une épingle tomber. Il y a des années, quand je voulais épouser Monica, beaucoup d'entre vous sont venus me prévenir. Vous m'avez dit qu'elle n'était pas la bonne femme. Mais j'ai refusé d'écouter. Je vous ai dit que Dieu me l'avait révélé. J'ai dit que c'était la volonté de Dieu.
Il s'est arrêté et a pris une profonde inspiration. J'avais tort. Ce n'était pas Dieu qui m'a dit d'épouser Monica. C'était ma propre voix. J'ai vu une belle femme et je la voulais. Je me suis convaincu que c'était la voix de Dieu, mais c'était la mienne. Je me suis trompé moi-même, et ce faisant, j'ai égaré beaucoup d'entre vous. Certaines personnes dans l'église ont commencé à pleurer. J'ai échoué en tant que pasteur. J'ai échoué en tant que mari et j'ai échoué en tant que leader. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont quitté cette église à cause du comportement de ma femme. Vous aviez raison et j'avais tort. Je m'excuse auprès de ceux qui sont restés et qui ont supporté le malaise à cause de mon entêtement. Je suis désolé. Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. Je vais démissionner de mon poste de pasteur de cette église, a-t-il annoncé. J'ai besoin de temps pour guérir. J'ai besoin de temps pour reconstruire ma vie. J'ai perdu ma famille. Je ne peux pas continuer à diriger les autres alors que je ne peux même pas diriger correctement ma propre maison. Après le culte, beaucoup de gens sont venus serrer pasteur Thomas dans leurs bras. Ils lui ont dit qu'ils lui pardonnaient. Ils lui ont dit qu'ils prieraient pour lui. Monica a quitté Enugu. Elle a pris les enfants et est partie dans une autre ville. Avant de partir, elle a envoyé une lettre à pasteur Thomas. Dedans, elle écrivait: Thomas, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne t'en blâme pas. J'ai été une épouse terrible, mais je veux que tu saches pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu étais un bon homme, mais tu n'étais jamais là pour moi sur le plan émotionnel. Tu ne m'as jamais fait sentir spécial ou désiré. Tu étais toujours occupé avec l'Église, avec Dieu, avec les autres. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin de romantisme. J'avais besoin de quelqu'un pour me faire sentir femme, pas juste une femme de pasteur. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait était mal, et je le regretterai toute ma vie. Mais je voulais que tu comprennes. Je suis désolé pour tout. Pasteur Thomas a lu la lettre et l'a brûlée. Il ne voulait garder rien qui lui rappelle Monica. Des mois ont passé. L'Église a élu un nouveau pasteur. Pasteur Thomas a passé son temps en prière et en réflexion. Il a suivi une thérapie. Il a parlé à d'autres pasteurs qui avaient traversé des expériences douloureuses. Lentement, très lentement, il a commencé à guérir. 1 an après le scandale, pasteur Thomas a lancé un petit ministère. Ce n'était pas une grande église. C'était juste un petit groupe de personnes qui se réunissaient dans une salle. Il l'a appelé Broken Vessel Ministry, ministère des vases brisés. C'était un endroit pour les gens qui avaient été blessés, qui avaient fait des erreurs, qui avaient besoin d'une seconde chance. Pasteur Thomas partageait son histoire ouvertement. Il ne cachait pas sa honte. Il racontait comment l'orgueil et l'autotromperie avaient détruit sa vie. Les jeunes hommes venaient apprendre de ses erreurs. Les femmes qui avaient été trahies venaient trouver du réconfort. Le ministère grandissait non pas grâce à une prédication puissante, mais grâce à un partage honnête et vulnérable. Quant aux enfants, Chukudi et Chiaka, pasteur Thomas est resté en contact avec eux. C'était difficile au début. Il ressentait de la douleur chaque fois qu'il se souvenait d'eux. Mais il a réalisé qu'ils étaient des victimes innocentes dans tout ça. Il n'avait pas demandé à naître dans cette situation. Alors il a maintenu une relation avec eux. Il leur envoyait des cadeaux d'anniversaire. Il les appelait pendant les fêtes. Il ne pouvait pas être leur père au sens plein, mais il pouvait encore être une influence positive dans leur vie. Les gens d'Enugu n'ont jamais oublié l'histoire de pasteur Thomas Easy et Monica. Les parents s'en servaient comme avertissement pour leurs enfants. Regarde ce qui arrive quand on épouse la mauvaise personne. Regarde ce qui arrive quand on prétend que Dieu a dit quelque chose alors qu'il ne l'a pas dit. L'histoire a enseigné beaucoup de leçons. Elle a enseigné que la beauté sans caractère est dangereuse. Elle a enseigné qu'ignorer les conseils sages peut mener au désastre. Elle a enseigné que l'orgueil précède la chute. Elle a enseigné qu'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour justifier nos propres désirs. Mais peut-être la leçon la plus importante était celle-ci. Même quand on tombe, même quand on fait de terribles erreurs, même quand notre monde s'effondre, on peut encore se relever. On peut encore trouver un but. On peut encore être utile à Dieu et aux autres. Pasteur Thomas ne s'est jamais remarié. Il disait qu'il avait appris la leçon. Il s'est concentré sur son ministère auprès des personnes brisées. Il est devenu connu non plus comme le puissant prédicateur qu'il était autrefois, mais comme le serviteur humble qui avait appris de ses erreurs. Et chaque fois qu'il racontait son histoire, il terminait par ces mots. Ne soyez pas comme moi. Ne prétendez pas entendre de Dieu quand vous n'entendez que vos propres désirs.
N'ignorez pas les avertissements des personnes sages autour de vous. Et rappelez-vous, un beau visage n'est pas la même chose qu'un beau caractère. Choisissez sagement, car les choix que vous faites aujourd'hui affecteront votre demain. L'histoire de Pasteur Thomas Easy et Monica est devenue une légende à Enugu, un rappel que même les hommes de Dieu sont humains et que le chemin de la sagesse est meilleur que le chemin du désir.